Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Chers frères et sœurs, une chose est de parler, une autre chose est de prophétiser. Une chose est de parler haut, bien et fort. Une autre chose est de prophétiser. Saint Jean nous le rappelle dans ce passage du livre de l'Apocalypse que nous avons entendu en première lecture. Le prophète, celui qui est appelé à prophétiser, c'est celui qui dévore le livre qui est dans la main de l'ange. Pas n'importe quel livre. Le livre qui est dans la main de l'ange, le livre de la parole de Dieu. Dévorer le livre, avaler le livre, manger le livre. Ça nous fait penser, bien sûr, au prophète Ézéchiel. Ça nous fait penser à tous ces grands prophètes, Isaïe, Jérémie, marqués par la parole de Dieu, tous. Jean-Baptiste lui-même, le dernier des prophètes avant le Christ, qui, d'une manière très mystérieuse, dans le mystère de la visitation, est saisi par le Verbe fait chair qui est dans le sein de la Vierge Marie, il tressaille. Jean-Baptiste tressaille, il est touché, il est atteint par ce Verbe fait chair. Alors face à ces grands prophètes, nous nous sentons petits, nous n'imaginons même pas que nous puissions être appelés nous-mêmes à être prophètes. Et pourtant, rappelons-nous que dans la grâce de notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Prêtres dans le sens où nous sommes invités à offrir toute notre vie au Seigneur, consacrer toute notre vie, tout notre être, tout ce que nous sommes. Prophètes dans le sens où nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu, à annoncer l'Évangile. Rois dans le sens où nous sommes appelés à agir en chrétiens dans le monde dans lequel nous nous trouvons et d'ainsi mettre l'Évangile dans les réalités temporelles de notre monde. Prêtres, prophètes et rois. Nous sommes donc appelés, par la grâce de notre baptême, à être prophètes. C'est d'ailleurs le sens aussi de ce rite du baptême où le prêtre va toucher l'oreille et la bouche de l'enfant en disant « Ephata, ouvre-toi » pour que cette oreille n'écoute pas seulement le bruit du monde, mais qu'elle écoute la parole de Dieu et que cette bouche ne fasse pas seulement du bruit dans le monde, mais qu'elle annonce et proclame la parole de Dieu.
Nous sommes faits pour être prophètes, en fait. Ça nous semble trop grand. Ça semble nous dépasser, ça nous semble même un peu impossible quand nous regardons notre manière d'être en rapport avec la parole de Dieu. On peut avoir l'impression, bien souvent, de passer à côté. En tout cas, d'être bien loin de l'avaler, de la dévorer, de la manger, de la nourrir, de nous nourrir de cette parole. Nous sommes faits pour nous nourrir non seulement des nourritures terrestres, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous rappelle que cette parole, ce livre à manger, met de la douceur dans notre bouche, la douceur du miel et l'amertume dans les entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le miel, c'est l'annonce de la terre promise, là où il y aura le lait et le miel qui ruissellent. Le miel, c'est l'annonce de la vie éternelle, c'est l'annonce du salut, c'est l'annonce du festin des noces de l'agneau. La parole de Dieu, dans notre bouche, lorsque nous la mangeons, elle nous montre d'abord la douceur des promesses de Dieu, de la vie éternelle. La parole de Dieu nous donne de voir loin, de voir le ciel. Cette douceur, elle passe par le mystère de l'incarnation, par la douce nuit de Noël. La parole de Dieu dans notre bouche, c'est cette douceur-là, celle qui nous montre la vie éternelle comme finalité et qui commence dans le mystère très doux de l'incarnation, de Noël. Et puis il y a l'amertume, une fois que nous avons cette parole dans la bouche, mais qu'elle descend vraiment en nous, eh bien on en sent l'amertume. Bien sûr, c'est l'amertume de la souffrance de Jésus, de sa passion, de sa mort. C'est l'amertume du vinaigre qui est porté aux lèvres de Jésus sur la croix. La parole de Dieu, elle inscrit, elle nous donne de vivre en nous le mystère de l'incarnation et de la rédemption. La parole de Dieu, elle façonne notre âme, elle la nourrit, elle la transforme, elle évangélise en profondeur. Elle nous dépasse, elle nous configure. Quand on y regarde bien avec un peu de recul, on se rend compte que l'Évangile, bien sûr, c'est la vie de Jésus, mais si on y regarde bien, c'est la nôtre. C'est notre vie personnelle. L'Évangile vient éclairer notre propre vie, vient lui donner le sens, bien sûr le sens ultime, la vie éternelle, mais elle en montre les étapes, les unes après les autres. Et cette parole, à force de l'avaler, et chers frères séminaristes, Lectio Divina, ça sert à ça, chaque matin, d'avaler, de dévorer, de se nourrir de cette parole pour que, en profondeur, elle marque, transforme notre âme. Alors bien sûr, ensuite, quand cette parole nous a profondément nourris et transformés, et évangélisés, au sens le plus fort du terme, eh bien notre parole à nous n'est plus une bonne parole ou une forte parole, mais une parole
prophétique qui vient elle-même nourrir, contribuer à nourrir l'âme des autres. Alors, sommes-nous affamés de cette parole de Dieu? Ou sommes-nous habitués, trop habitués, ou alors cette parole de Dieu, en fait, nous ne la prenons pas dans notre bouche, mais seulement dans notre intelligence, où nous la traitons comme un texte, et nous faisons des commentaires de texte. Ou alors, cette parole de Dieu, nous l'accueillons juste pour qu'elle vienne toucher nos sens, nous faire des petits guili-guili intérieurs, nous émouvoir. Elle viendrait juste nous consoler. Juste une parole consolante de Jésus. Est-ce que nous acceptons de recevoir cette parole dans notre bouche, de la dévorer, de l'avaler? Est-ce que nous acceptons non seulement la douceur de cette parole, mais aussi l'amertume qu'elle procure à nos entrailles? Est-ce que nous acceptons que la parole de Dieu nous dépasse? Quelle est sa puissance propre? Qu'elle soit l'expression de la volonté de Dieu dans notre vie et que cette volonté s'accomplisse à travers cette parole. Saint Paul sait dire combien cette parole ressemble à ce glaive tranchant, efficace. La parole, si nous la dévorons, elle est efficace. Elle transforme notre vie en profondeur et nous évangélise. Alors demandons la grâce ce soir, chers frères et sœurs, demandons la grâce d'être affamés de la parole de Dieu, de sortir de tout ce qui nous rend blasés, habitués dans notre rapport à la parole de Dieu. Demandons cette grâce d'un renouveau dans notre relation à cette parole et demandons la grâce humblement d'accepter de nous laisser transformer en profondeur par elle. Amen.